Bonjour, dans cette vidéo je traite cet exercice sur les similitudes directes. Soit dans le plan orienté, un triangle ABC équilatéral dans le sens indirect, donc ici le triangle ABC est équilatéral dans le sens indirect. On désigne par delta la médiatrice du segment AB, donc voici delta la médiatrice du segment AB, et I le point de delta, tel que l'angle ACAI soit de mesure pi sur 4. Donc ici, l'angle ACAI est de mesure pi sur 4. Soit S, la similitude directe de centre A, donc S est de centre A, tel que S de C égale I. Donc S transforme C en I. Et S', la similitude directe de centre B, donc S' est la similitude directe de centre B, tel que S' de I égale C. Donc S' transforme I en C. Dans la première question, soit R égale S rond S', donc ici R c'est S rond S', montrer que R est une rotation dont on précisera le centre et l'angle. Alors, R est la composée de deux similitudes directes, donc R est une similitude directe, donc ça c'est le premier point. R est une similitude directe composée de deux similitudes directes, S et S'. Deuxième point, le rapport de R est le produit des deux rapports des similitudes. Alors le rapport de S' est BC sur BI. Le rapport de S, c'est AI sur AC. Le produit des rapports, c'est BC sur BI fois AI sur AC. Sachant que ce triangle est équilatéral, on sait que la distance BC est égale à la distance AC, donc on simplifie. On trouve AI sur BI. Et de plus, delta étant la médiatrice du segment AB, I étant sur delta, eh bien la distance IB est égale à la distance IA. La distance IB est égale à la distance IA, donc le rapport c'est 1. R est une similitude directe de rapport 1. R est un déplacement. Je calcule l'angle de ce déplacement. Eh bien l'angle de R est de mesure la somme des angles de S et S'. L'angle de S', c'est PIBC, auquel j'ajoute l'angle ACAI. Sachant que les symétries orthogonales opposent les mesures des angles orientés, si je considère la symétrie d'axe delta, l'image de B c'est A, l'image de I c'est I lui-même, l'image de C c'est C lui-même. Donc l'angle BI-BC c'est moins, en considérant la symétrie d'axe delta, le symétrique de B c'est A, le symétrique de I c'est I, le symétrique de B c'est A, et le symétrique de C c'est C, plus ACAI modulo de pi, c'est-à-dire moins AIAC c'est ACAI, plus encore une fois ACAI, ça va faire 2 fois ACAI, et l'angle ACAI, on sait que c'est pi sur 4, donc ça fait pi sur 2.
un déplacement d'angle non nul est une rotation. Alors un déplacement d'angle pi sur 2 est une rotation d'angle pi sur 2. Conclusion, R est une rotation d'angle pi sur 2. Alors de plus, si je calcule R de I, c'est S rond S' de I, c'est S' de I, c'est C, et S de C, c'est I. Donc R fixe le point I. Conclusion, R, c'est la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Je note donc R, c'est la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Je remonte dans le texte. La deuxième question. À tout point M distinct de A, B et C, on associe les points N et P tels que N égale S de M. Donc N c'est S de M ou S de M c'est N. Et M égale S' de P. S' de P c'est M. Déterminer la mesure principale des angles AM-AN et BP-BM. Alors, pour chercher une mesure de l'angle AM-AN, comme S de A c'est A, S de M c'est N, l'angle AM-AN est l'angle de la similitude. Et l'angle de la similitude S ici, comme S de A c'est A et S de C c'est I, c'est aussi l'angle AC-AI. Et l'angle AC-AI, on sait que c'est pi sur 4. Donc, conclusion, AM-AN est de mesure pi sur 4. Pour chercher maintenant une mesure de l'angle BP-BM, l'angle BP-BM, comme S' de B c'est B, S' de P c'est M, l'angle BP-BM est l'angle de la similitude S'. Et l'angle de la similitude S', sachant que S' de B c'est B, S' de I c'est C, l'angle de S' est BI BC. Et l'angle BI-BC, à cause de la symétrie d'axe delta qui oppose les mesures des angles orientés, c'est moins l'image de B, c'est A, l'image de I, c'est I, par la symétrie d'axe delta. L'image de B, c'est A, l'image de C, c'est C. Et moins AI-AC, c'est AC-AI. Et AC-AI, c'est toujours pi sur 4. Donc on trouve BP BM qui est de mesure pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Je note ici que ces deux angles sont de mesure pi sur 4, cet angle et cet angle aussi. On considère maintenant dans la question B sigma la similitude directe de centre A, donc sigma est la similitude directe de centre A, tel que sigma de C égale M. Comparer sigma rond S et S rond sigma. Alors je vais faire un petit dessin. Sigma rond S, donc ici c'est S puis sigma d'un côté et S rond sigma, c'est-à-dire sigma d'abord puis S après. Là c'est sigma rond S, là c'est S rond sigma. Alors pour comparer ces deux similitudes directes,
Alors je remarque que sigma rond S et S rond sigma sont deux similitudes directes. Puisqu'elles sont composées chacune de deux similitudes directes. Déjà. Elles ont même rapport, sigma rond S et S rond sigma ont même rapport. C'est le rapport de sigma multiplié par le rapport de S, dans un sens ou dans l'autre. Et sigma rond S et S rond sigma ont même angle. Donc même rapport produit des rapports de sigma et S, et même angle, c'est la somme des angles de sigma et S. De plus, si je pars du point A ici, S de A, c'est A, et sigma de A, c'est A. Donc sigma rond S fixe le point A. Et sur cette figure, si je pars du point A ici, sigma de A, c'est A, et S de A, c'est A. Donc, S rond sigma fixe le point A ici. Conclusion, sigma rond S et S rond sigma ont même centre. Eh bien, deux similitudes directes qui ont même rapport, même angle et même centre sont égales. Conclusion, sigma rond S égale S rond sigma. On demande maintenant de déduire le point sigma de I. Sur ces schémas, je vais partir ici du point C. Alors, S de C, c'est I. Sigma de I, on ne connaît pas encore. Justement, c'est ce qu'on veut chercher. Mais dans ce schéma, sigma de C, c'est M. Et S de M, c'est N. Comme S rond sigma et sigma rond S sont identiques, S rond sigma de C est égal à N, donc sigma rond S de C, c'est N. Et ceci nous donne sigma de I égale N. Voilà. Pour la rédaction, on va écrire sigma rond S égale S rond sigma et on applique au point C. Donc ici, j'applique au point C. Ceci nous donne sigma de S de C égale S de sigma de C. Sigma de S de C, c'est I. Donc je trouve sigma de I égale S de sigma de C, c'est M. Je trouve sigma de I égale S de M. Et S de M, c'est N. Donc la conclusion, sigma de I est égal à N. Je note ici sigma de I égale N. Et dans la question C, on veut déterminer la mesure principale de l'angle MAMN et en déduire une construction du point N. Alors, on a sigma de A égale A, sigma de C égale M, sigma de I égale N. Sigma est une similitude directe, elle conserve les angles orientés. Donc, sigma conserve les angles orientés parce que c'est une similitude directe. Comme sigma de A est égal à A, sigma de C
est égal à M et sigma de I est égal à N, alors l'angle MAMN est le même que CACI. Alors l'angle CACI, comme ce triangle est équilatéral et delta est la médiatrice du segment AB, delta joue le rôle de bisectrice de l'angle ACB. Et donc l'angle CACI, ça va être 1/2 de CACB. Ça fait CACB est de mesure moins pi sur 3, la moitié, c'est moins pi sur 6. Conclusion, MAMN est de mesure moins pi sur 6, modulo de pi. Voilà. Donc je note ici MAMN de mesure moins pi sur 6. Pour la construction du point N, on choisit un point M quelconque, sachant que l'angle AMAN est de mesure pi sur 4, on trace la demi-droite AM, puis son image par la rotation de centre A d'angle pi sur 4. Donc le point N va être sur cette demi-droite. L'angle AMAN est de mesure pi sur 4. Donc N est sur cette demi-droite. Sachant aussi que l'angle MAMN est de mesure moins pi sur 6, je trace l'image de la demi-droite MA par la rotation de centre M d'angle moins pi sur 6. Donc j'obtiens cette demi-droite, l'angle MAMN étant de mesure moins pi sur 6. Le point N est sur cette demi-droite, sachant qu'il est aussi sur cette demi-droite, on obtient le point N qui est ici. Voici donc le point N. Dans la question D, on veut construire le point P à partir de M. Eh bien, on peut utiliser la rotation R. La rotation R transforme P en N. R, c'est S rond S'. R, c'est S rond S'. Donc, si je cherche R de P, je trouve S de S' de P, c'est-à-dire R de P égale S de S' de P, c'est M, et R de P égale S de M, c'est N. Comme R, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 2, par cette rotation, l'image de P est égale à N. Comme je cherche le point P, eh bien tout simplement P va être l'image de N par la rotation de centre I et d'angle moins pi sur 2. Donc tout simplement P est l'image de N par la rotation de centre I d'angle moins pi sur 2. Une remarque, pour construire le point P à partir de M, on n'est pas obligé de passer par la rotation R et par le point N, on peut faire autrement. Au lieu de considérer sigma rond S et S rond sigma, on peut considérer la similitude directe sigma prime de centre B et qui transforme I en P. Et on considère sigma prime rond S' et S' rond sigma prime. Donc sigma prime rond S' et S' rond sigma prime. Alors sigma prime rond S' et S' rond sigma prime sont deux similitudes directes puisqu'elles sont composées chacune de deux similitudes directes. Elles ont le même rapport. Le rapport, c'est le rapport de S' multiplié par le rapport de sigma prime.
elles ont même angle, la somme des angles de S' et sigma'. En plus, je remarque que si je considère le point B ici, S' de B, c'est B, sigma' de B, c'est B, donc B est le centre de sigma' rond S', sigma' de B, c'est B, S' de B, c'est B aussi, donc B est le centre de S' rond sigma'. Conclusion, sigma' rond S' et S' rond sigma' sont deux similitudes directes qui ont même centre B, même rapport et même angle. Ces deux similitudes sont égales. Je vais chercher l'image de I par sigma' rond S' et S' rond sigma'. S' de I, c'est C. Sigma' de C, on ne connaît pas. Mais sigma' de I, c'est P. Et S' de P, c'est M. Comme ces transformations sont identiques, l'image de I par S' rond sigma', c'est M. Donc l'image de I par sigma' rond S', c'est M. Et ceci nous donne sigma' de C égale M. Donc sigma' de C, c'est M. Et ainsi, la similitude directe sigma' transforme B en B, I en P, C en M. D'après la conservation des angles des similitudes directes, on a l'angle MB, MP, qui est l'angle CB, CI. Et l'angle CB, CI, c'est plus pi sur 6, modulo de pi. On a donc MB, MP, qui est égal à pi sur 6, d'une part, et d'autre part, BP, BM, pi sur 4. BP, BM, qui est égal à pi sur 4, ou encore BM, BP, moins pi sur 4. Et ceci va nous permettre de construire le point P. Pour la construction, le point M étant donné, sachant que l'angle MB, MP est de mesure pi sur 6, je trace l'image de la demi-droite MB par la rotation de centre M et d'angle pi sur 6, j'obtiens cette demi-droite. Donc ici, comme MB, MP est de mesure pi sur 6, P va appartenir à cette demi-droite. De plus, l'angle BM, BP est de mesure moins pi sur 4. Donc je trace l'image de la demi-droite BM par la rotation de centre B d'angle moins pi sur 4 pour trouver cette demi-droite. BM, BP est de mesure moins pi sur 4, le point P est sur cette demi-droite. On obtient donc le point P qui est sur cette demi-droite et cette demi-droite. On retrouve notre point P. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.